Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. S'il vous plaît, franchement, Arsenal en janvier. Il a dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui est marqué? Sometimes, in football, you have to score goals. Ça est là. Sometimes in football, you have to score goals. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 à domicile face à West Ham. En fait, j'ai envie de rigoler, mais en réalité, je suis fâché. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se reposer en paix. La vérité, c'est que je ne me repose même pas en ce moment. Je suis en train de préparer la CAN, quoi. Tu vois, on a une CAN qui va commencer dans quoi? 2 semaines. On a une CAN qui est très importante. Franchement, c'est notre compétition, la compétition de la jeunesse africaine. Donc, c'est ça que je suis en train de préparer en ce moment. Donc, du coup, je me dis, est-ce que ces boys-là sont capables de se gérer un tout petit peu, juste se gérer un tout petit peu? L'histoire de 4-5 semaines, juste histoire qu'on regarde ce qui se passe. Est-ce que le Sénégal va réussir à gagner une deuxième Coupe d'Afrique ou est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à reprendre le titre? Bref, juste, voilà, quoi. Gérez-vous un tout petit peu. Ces tocards-là, ils sont incapables de le faire. C'est des nullards. C'est des nullards. Cette équipe d'Arsenal-là, franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, elle m'a exaspéré, sincèrement. Mais avant de parler de l'équipe, j'ai d'abord envie de parler de l'arbitrage. Mais j'ai des questions. Mais j'ai des questions. Mais j'ai des questions. Je veux comprendre. Franchement. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre pourquoi, quand c'est des ralentis qui sont impertinents, out of nowhere, ils sont capables de nous mettre la caméra faucon. La caméra faucon, franchement, la caméra d'au-dessus là, des ralentis impertinents, ils te mettent ça. Par contre, pour nous dire si le ballon est sorti ou pas, il n'y a aucune caméra, il n'y a aucun angle pertinent. C'est pas possible. Franchement, on est à l'aube de 2024. Aujourd'hui, la technologie doit être capable de se gérer. On doit avoir différents angles de caméra. On doit être capable de quadriller le terrain. Sincèrement, le ballon, bon, moi, si tu me demandes, tu me diras, Stan, tu fais preuve de mauvaise foi, je m'en fous de votre avis. Franchement, on n'est pas obligé d'être du même avis. Si vous n'êtes pas content, allumez votre caméra, faites votre vidéo, mais le ballon n'est pas à l'intérieur du terrain. Parce que moi, je prends le pied de Bowen comme ça, je regarde par rapport à la ligne, je me dis, j'ai l'impression que le ballon, il est sorti. Il y a un doute. Quand il y a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Avantage à qui? À l'attaque ou à la défense? On s'est fait avoir. Ça fait mal. Face à Newcastle, on était là en train de débattre, le ballon est-il sorti ou pas? Là encore une fois, on s'était fait avoir. Ça fait mal. Ça fait 2 fois cette saison sur des sorties de balles là. Des ballons qui sortent ou pas, on se fait avoir franchement. C'est-à-dire à un moment donné, soit vous agrandissez la dimension du terrain, soit vous vous débrouillez pour mettre des caméras quelque part pour nous aider. Parce que nous, on en a marre. On en a marre. On n'est pas des tocards. Même si on fait des performances de tocards. Donc aujourd'hui, Arsenal, en termes d'arbitrage, franchement, sur ce premier doute-là, il y a litige. Il y a litige. Il y a litige. Le ballon, pour moi, il est sorti. Ça me coûte un but. La deuxième occasion, c'est quoi ça? Il y a des questions à se poser encore une fois. Franchement, entre vous et moi. Parce qu'aujourd'hui, Bukayo Saka, il est tombé comment? Il est tombé comment? Qui l'a fait tomber? Qui l'a fait tomber? Saka, il est tombé tout seul. C'est ça que tout le monde veut me faire croire. Mais donc Saka, il se fout de moi. Vous voulez me rendre fou aujourd'hui? Vous voulez me rendre fou? Vous voulez me rendre fou? Saka, il fait son double contact. Ogbonna vient lui taper le tibia. Saka, il tombe. Vous me dites, Saka n'a pas été touché. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé. L'éléphant est tombé de là. Liverpool a repris la tête du championnat. La performance aujourd'hui entre vous et moi, elle n'est pas bonne. T'enlèves l'arbitrage, t'enlèves Bukayo Saka, t'enlèves tout ça en fait. Mais la performance n'est pas bonne. Arsenal a dominé le match face à West Ham. Arsenal s'est créé combien de tirs aujourd'hui? Combien d'occasions franches on a eu? Combien d'occasions on a eu? Combien d'occasions on a raté? C'est-à-dire qu'à un moment donné, aide-toi et le ciel t'aidera. Ok, il y a eu peut-être des erreurs d'arbitrage. On peut encore une fois être là dans la polémique. Cependant, on n'a pas à faire les erreurs qu'on a fait. On n'a pas à encaisser ces 2 buts-là. On n'a pas à avoir encore une fois sur le terrain un Zinchenko. Un Zinchenko. Je vous l'ai dit la dernière fois, il me met KO, je comprends pas. Mais c'est quoi le rôle du boy? C'est quoi son domaine de définition? Zinchenko, il a fait des maths. Il a fait des maths ou pas? Boy, c'est quoi ton domaine de définition? On veut savoir. On veut calculer. Il est incalculable. Il est nul. C'est pas un latéral, c'est pas un milieu de terrain. Il est là en train de wander sur le terrain. Il se promène, on dirait un clochard. Zinchenko se promène sur le terrain, on dirait un clochard. Perd des ballons comme un clochard. C'est quoi cette performance encore une fois aujourd'hui? Il sert à quoi ton Zinchenko? Il te sert à quoi?
Il y a de quoi se poser 25 000 questions, en fait. Quelle est la pertinence de Zinchenko aujourd'hui dans cet effectif-là? Vivement le retour de Timber, vivement le retour de Tomiyasu, je ne sais pas. On ne peut pas s'en sortir comme ça. La performance n'est pas bonne. Il y a un jeu entre Zinchenko, Trossard et Martinelli en première mi-temps. Tu regardes et tu te dis, ouais, on est vraiment déficitaire. On attaque que d'un seul côté. On attaque que d'un seul côté. Et malheureusement, quand on attaque de l'autre côté avec Martin Odegaard, avec Bukayo Saka, là où ça marche un peu plus, Martin Odegaard, le pauvre, il donne des bons ballons. Il est là tout le match. Il a fait un superbe match. Un match excellent, sensationnel. Il a été lucide. C'était le seul. C'était le seul. Jesus, s'il te plaît, la tête claque là. Il me la met en haut. Tu vas aller où? Eden Ketia, il rentre, contrôle le ballon, s'il te plaît. Comme ça, tu accélères Ogbonna, il rate son contrôle. Ne me fatiguez pas, fais des reprises de volée pour aller où? On n'a que des attaquants, mais on s'est créé combien de... Je suis fatigué parce qu'on va me dire, ouais, Stan, tu parles dans le vide. Parce que moi, j'aime pas parler dans le vide. 30 tirs, 30 tirs, 30 tirs, on n'a pas mis un but. 30 tirs, on n'a pas mis un but. Si ça, c'est pas la attaquance. Ils sont nuls. On doit acheter un attaquant. On a besoin d'un neuf. Moi, je suis fatigué. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, Gabriel Jesus. Il est combatif, d'accord. Il est débrouillard, d'accord. Il est technique, d'accord. Marque-t-il? Non. On a besoin de but. Martinelli, il est là sur le côté. OK, Arteta est là à le défendre chaque conférence de presse. Yeah, Gabriel, yeah, on a besoin de but, quoi. C'est pas une question de, il est là, il est débrouillard, il crée des trucs, il accélère, il fait des courses sans ballon. Tout ça, on a capté. Mais à un moment donné, il faut que ça rentre. Bukayo Saka, déteins tes cheveux, toi. Déteins tes cheveux. Tokar, va, déteins tes cheveux, déteins tes cheveux, déteins tes cheveux. Saka, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs. Je pensais que quand tu t'éteins les cheveux, tu allais faire des grands matchs. Ça fait 2 matchs, tu me fais des performances, mais qui sont nulles, Saka, s'il te plaît. S'il te plaît, je m'en fous. Il a tué le poteau, je m'en fous. Je m'en fous, I don't care. Bukayo Saka doit mieux faire. Déteins tes cheveux. Mais va te raser. Redeviens normal, s'il te plaît. Moi, j'en ai marre. Quand on était jeunes, les boys qui teignaient leurs cheveux, ils venaient sur le terrain, ils vendaient du rêve. Vous, vous teignez vos cheveux, vous venez sur le terrain, on fait des cauchemars. On est fatigué. C'est quoi ces performances-là? Tu veux gagner le titre et c'est ça que tu me donnes? « 2-0. Corner, le marquage, ils sont tous là comme des plots. C'est un cousin qui était chez nous. Il n'a pas réussi chez nous. Je ne savais même pas où est-ce qu'il était. Décorcher son nom, je m'excuse. Pas envie d'écorcher le nom du frérot. Mavropanos. C'est Mavropanos, il est venu aujourd'hui. Il nous a mis dans la sauce. C'est-à-dire que j'ai vu la position des boys. J'ai dit, Gabriel, il se plaint, machin, etc. Le gars, il a quitté là-bas. Il est venu traverser tout le... Je te dis, il a traversé tout le terrain. On dirait, le gars, il est dans la Piccadilly Line. Il est venu claquer sa tête. C'est quoi ça? Performance n'est pas bonne. On a été nuls. On s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer par nous-mêmes. On s'est fait bouffer par nous-mêmes. Par notre nullardise. Tu regardes le match aujourd'hui, à un moment donné, ils vont marquer possession de balle, ils vont marquer Odegaard, il garde le ballon dans la surface, il fait crochet 1 fois, il fait crochet 2 fois, il fait crochet 3 fois, il ne voit pas de solution, il fait 4 fois, il fait crochet. Il sort un ballon, Trossard, il donne à Trossard, contrôle de Trossard. Je me dis, Trossard, là, d'habitude, on connaît Trossard. À ce moment-là, c'est trop tard pour les autres, parce que Trossard, il ne rate pas, c'est pas un tocard. Normalement, il allume le ballon en haut, fiou. Il a frappé sur... Mais Areola nous a dit, c'est Areola. Areola a tout arrêté. C'est des attaquants. Donc oui, l'arbitrage, oui, ok, on est tous d'accord. Oui, l'arbitrage, je suis d'accord, franchement. Pour moi, le ballon, il faut qu'on nous montre des angles de caméra. Il est sorti, il n'est pas sorti. En tout cas, c'est la 2e fois de la saison qu'il y a doute. Et malheureusement, ça va à notre encontre. Et encore une fois, on perd des points. Bukayo Saka, est-ce qu'il est tombé ou pas? Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Si Saka a fait exprès, il se fout de nous. Pourquoi il lui a pas donné carton jaune pour simulation? Il a donné carton jaune pour simulation. Attends, je vais vérifier. Il n'a pas donné carton jaune pour simulation. Pourquoi il n'a pas donné carton jaune pour simulation s'il n'y a pas contact? En fait, nous aussi, on est fatigués. Franchement, on est fatigués, en fait. On est fatigués. On n'est pas né pour souffrir. On n'est pas né pour ne pas réfléchir. Donc, du coup, quand on est là devant une télé et qu'on regarde certaines choses et qu'on voit les ralentir, on se pose des questions. Après, on leur pose des questions. Ils sont incapables de nous répondre. Donc, aujourd'hui, que la VAR se gère, mais au-delà de cela, que Arsenal se gère. Que Arsenal se gère. Cette performance-là n'est pas bonne. Arteta doit revoir ses gars. On en a marre de voir Zinchenko être là, désolé, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Quitte à faire ça, joue à 3 derrière, comme tu as fini le match aujourd'hui. Parce que Zinchenko ne te sert absolument à rien. Il est là, c'est-à-dire que c'est beaucoup parler, venir nous fatiguer. Guys, we have to fight.
Il m'énerve. Je m'en fous. I don't care. Vous saviez comment je suis devenu un je m'en foutiste. Je suis devenu un je m'en foutiste maintenant. J'ai changé. Moi-même, j'ai changé. 2024, c'est une nouvelle année maintenant. J'ai changé. Je m'en fous. Rhys Nelson, son entrée, elle est impertinente. Chaque fois, vous me fatiguez ici. Ouais, Rhys Nelson, il y a des boys là. Rhys Nelson, on dirait que c'est leur frère. Mais si c'est votre frère, dites à votre frère qui n'a pas le niveau de jouer chez nous. Rhys Nelson, il peut aller jouer s'il veut à West Ham, c'est son problème. Il n'a pas le niveau pour jouer chez nous. West Ham nous a tapé aujourd'hui quand même, Stan. Cette phrase-là, elle ne fait pas trop de sens, surtout aujourd'hui. Mais quand même, c'est pas suffisant. Smith Rowe, il est là pour être mignon. Maintenant, on est là, quoi. Maintenant, Smith Rowe, on va le garder chaque année pour être mignon. Il revient d'une blessure. Va-t-il réussir à revenir? Va-t-il retrouver le niveau qu'il avait il y a quelques années quand on avait un Smith Rowe qu'on pensait intouchable, indétrônable? Le Smith Rowe pour lequel on a renouvelé son contrat, on lui a donné le numéro 10 sur le dos. C'est ce Smith Rowe-là qu'on veut voir aujourd'hui. Malheureusement, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on est là en train d'attendre. Va-t-il retrouver son niveau à un moment donné? Est-ce qu'on a le temps d'attendre? On veut être champion. Liverpool, ils n'ont pas le temps d'attendre. City, ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc Smith Rowe, quand il rentre et qu'il vient et que je... C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Il a le cou court. Il a le cou court. S'il avait le cou long, il aurait touché ce ballon-là. C'est dommage. Il n'a pas assez de confiance. Il a de la confiance, il ne met pas plat du pied. Il met une reprise de volée. Mais c'est pour dire, c'est ce genre de performances-là qui ne sont pas rassurantes. Donc tu peux faire 25 000 changements, passer à 3 derrière, tu fais rentrer 25 attaquants, tout le monde pousse et tu ne marques pas. Ah, mais il y a des questions à se poser. Quand même, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis censé me concentrer sur d'autres choses. Je suis censé en ce moment mettre ma concentration sur d'autres choses. Pas sur Arsenal en cette fin d'année. Profiter un peu de la famille. Préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Faire d'autres choses plus pertinentes. Franchement. Hein? Mais être là, regarder des nullards et des tocards se faire taper par West Ham 2-0, un jour où le monde entier est à l'arrêt. Le monde entier est à l'arrêt. Tout le monde est à l'arrêt. Ils sont tous à l'arrêt. L'immigré parisien qui vient sous mes tweets pour venir me parler de tocarisme. C'est grave, c'est grave. C'est les Parisiens qui viennent nous parler de tocarisme. C'est grave, les gars ne respectent plus. C'est Boxing Day, ils sont en vacances, ils ne respectent pas. Mais tout ça à cause de mes nullards. Et il a raison. Quand même, franchement. Non, c'est terrible. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Bon. Prochain match, c'est Liverpool en FA Cup. Je ne vais même pas regarder le match. Je ne vais pas regarder le match. Non, je boycotte. Je boycotte. Je boycotte. Bon, l'équipe là, elle me fatigue. Vous pouvez pas imaginer. Elle me fatigue. Parce que je sais que là, janvier va être déterminant. S'il vous plaît, par pitié, janvier va être déterminant. On va voir quand Mohamed Salah va partir, Liverpool, ils vont gérer comment le mois de janvier et tout. Ils ont assez de bons jours, mais janvier va être déterminant. Donc, s'il vous plaît, franchement, Arsenal, en janvier. Il a dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui est marqué? Sometimes, in football, you have to score goals. Ça est là. Sometimes in football, you have to score goals. Il a tout dit. Il est là, le Thierry Henry. Il est là, il l'a dit. Des fois, dans le football, il faut marquer des buts. Mais comme vous êtes des tocards, je me sens mal pour lui quand même. Thierry, il ne mérite pas ça. Le numéro 14 sur le dos, Eddie Nketiah, il a nous fatigué avec ses Under Armour blanches maintenant. Des fois, il faut marquer des buts. Il faut marquer des buts. Sinon, c'est quoi le but? C'est quoi le but si ce n'est de marquer des buts? Non, on n'a pas été bon aujourd'hui. On a été nuls. On a été nuls. On a vraiment été nuls. On a été nuls. On ne doit pas faire ce genre de performance-là. Odegaard ne peut pas être laissé tout seul comme ça, miskin, à donner des bons ballons, à être pertinent. Franchement, à être top. Il a été top aujourd'hui, Odegaard. Il a été top. Franchement, il a été top. Mais les autres n'ont pas suivi à la hauteur à laquelle il fallait être. Et défensivement, il y a beaucoup trop de lacunes aussi. Donc, il y a pas mal de choses à régler. Bien joué, Raya, pour le penalty arrêté. Au moins, le riz allait cramer. Declan, le riz allait cramer. Heureusement, Raya, il est venu, il a levé ça du feu et tout, donc il a arrêté le penalty. Au moins, à la fin, tu sauves un peu cet honneur-là. 3-0 à domicile face à West Ham, quand même, c'est grave. C'est quand même très grave. Tu joues le titre, là. Faut pas se foutre de nous. Donc, ouais, ça a été dur aujourd'hui comme journée, quand même. Ça a été dur. Bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.